devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Béliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 17 mai. Le premier festival Cinéma et Nature est organisé du 17 au 30 mai 2023. Pour cette première semaine, 3 films pour 2 événements importants. De l'eau jaillit le feu, film de Fabien Mazocco, présenté en avant-première vendredi 19 mai à 20h45. Dans le Marais Poitevin, des milliers de personnes sont aujourd'hui engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassine. Comment ce territoire à l'image si paisible est-il devenu l'épicentre d'une véritable guerre de l'eau? Bonne annonce! Beau le Marais ce matin. L'eau est chaude, il n'y a plus d'oxygène. Tout le monde est crevé. On est ici aujourd'hui dans la situation d'il y a 20 ans, avec du maïs partout et des gens qui ne veulent pas faire autre chose que du maïs irrigué. Mais nous, on en a de l'imagination et du courage. Nous, on en a et on va leur montrer qu'on veut autre chose et qu'on peut faire autre chose. Il y a 200 bassines de prévues sur le Poitou-Charentes. Et dans le secteur-là, déjà, on en a 16. Il n'y a qu'un truc qui va manquer, c'est l'eau. T'as vu, là, regarde, partout, il y a des arbres, il y a de l'eau, normalement. Je sais pas ce qu'on attend, là. À ce jeu-là, on n'a pas fini de courir. En réalité, ça fait des siècles qu'on court. En attendant, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui décident. Ça va être très rapide. Elle ne pourra pas empêcher la guerre de l'eau des assoiffés. Mardi 23 mai à 20h15, rencontre avec le réalisateur Oliver Dickinson pour son nouveau film Bienveillance paysanne. Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul de la biodiversité, réchauffement climatique. Et tant d'autres mots imputés à l'élevage. Oliver Dickinson a voulu le vérifier en parcourant la France à la rencontre d'éleveurs et d'éleveuses adeptes de pratiques vertueuses. Bonne annonce! On parle de l'arrêt du pétrole, se réapproprier notre production alimentaire. Ça me paraît vital et il faut vite prendre le tournant pour pouvoir continuer à manger, quoi. On a vu une évolution des mentalités autour de notre projet d'agroforesterie où des gens étaient plus ou moins réticents parce qu'on ne faisait pas pareil que tout le monde. Et aujourd'hui, certains même se disent s'il le fait, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. Là, on est sur une réserve naturelle régionale où il y a des enjeux de conservation d'espèces patrimoniales remarquables et où on a fait le constat que le meilleur partenaire pour que cette biodiversité sauvage s'exprime, c'est l'élevage d'herbivores qui permet d'entretenir ces espaces-là. Chaque année, il y a 2 à 3 incendies au moins sur la saison dans notre secteur, là où on est amené éventuellement à faire pâturer le troupeau. Donc là, on voit les animaux qui sont en train de pâturer les zones par feu. Le vautour, c'est un équarrisseur gratuit, naturel, qui fonctionne le dimanche, qui ne consomme pas de carbone. Ce que j'aimerais, c'est que les éleveurs des autres régions qui ont l'air de très mal vivre l'arrivée des vautours viennent voir ici pourquoi nous, on est contents de leur présence. L'intérêt de préserver des races, c'est de ne pas perdre un potentiel génétique. Toute race sur Terre a une raison d'être.
Et sa disparition joue toujours sur la disparition d'autres. On n'est pas dans une destruction de la nature, on est dans sa préservation. Où sont les moutons de Nicolas Fabas et Victor Desmaîtres? Luché-Thoirzé, à 86 ans, Gérard est désormais le seul à élever des moutons. Son épouse, Marie-Joseph, passée ses feuilletons du matin, nourrit quant à elle le voisinage avec du café et des gâteaux. Elle s'occupe du foyer et surtout, elle déteste les moutons. Nous vous proposons aussi cette semaine La syndicaliste de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois et Yvon Attal. Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Bonne annonce! Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des ennemis? Depuis 1 an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus? Progio fait des zingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Il veut devenir numéro 1 mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas convié. Vos questions à la direction, vous gérez bien auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui? Faites attention. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi toujours dans la cour des grands. Madame Kearney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils se laisseront jamais faire, surtout pas une femme. Mêle-toi de tes affaires. Dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Vous savez plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que ça a assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti. Film inspiré de sa vie, venez rencontrer Maureen Kearney lundi 22 mai à 20h15. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 de James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Saldana et Dave Bautista. Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. Bonne annonce! Je vous la fais courte. Je m'appelle Star-Lord. J'ai fondé les Gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée. Comment oses-tu? Tu as oublié quelques infos importantes, mais tu as résumé l'essentiel. Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les choses telles qu'elles sont. Je veux que vous sachiez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis. Incinérez-les. On a toujours été en quête d'une famille. Jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts? Pour une dernière virée? Nous nous envolerons tous ensemble. À travers l'infinité. De ce merveilleux ciel.
sais pas trop de qui t'étais amoureux, mais ça ressemble plus à elle. Elle Quoi? Laissez-moi en dehors de vos C'est histoires. n'importe quoi. Même pas en rêve. Quoi? J'avais jamais remarqué que t'avais de beaux yeux noirs. Ils ont été remplacés par mon père quand il me torturait. Eh ben, je trouve qu'il les a bien choisis. Temps mort d'Ève Duchemin avec Karim Leclou, Issaka Sawadogo et Jarod Cousin. Pour la première fois depuis longtemps, 3 détenus se voient accorder une permission d'un week-end. 48 heures pour atterrir, pour renouer avec leurs proches. Okuzai du japonais Hajime Hashimoto avec Yuyaya Jira, Min Tanaka et Hiroshi Abe. Japon, 18e siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunro, apprenti peintre, est exclu de son école à cause de son tempérament et du style peu conventionnel de ses estampes. Personne n'imagine alors qu'il deviendra Okuzai. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.leméliès-mel.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh nom de Dieu, Versez-moi un canon, le Claude. Pas de bras, pas de chocolat.